Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le droit du tourisme. Aujourd'hui, on abordera l'inexécution des contrats. L'objectif du jour sera de caractériser les trois possibilités correspondant à l'inexécution des contrats. En cas d'inexécution des contrats, trois possibilités se présentent donc. Premièrement, l'exécution forcée, ensuite la résolution et enfin la résiliation. En effet, si un contrat ne s'exécute pas normalement, on se retrouvera donc dans une de ces trois possibilités. Nous allons commencer avec l'exécution forcée. Celle-ci consiste à obtenir l'exécution du contrat par la contrainte. Des techniques différentes d'exécution forcée existent selon la nature de l'obligation prévue par le contrat. Si le contrat portait sur une obligation de donner, l'exécution forcée sera souvent possible. Celle-ci prendra la tournure d'un transfert de propriété. Il s'agit de saisir un bien chez la personne pour couvrir sa dette, afin de la contraindre à effectuer son obligation. Pour un contrat portant sur une obligation de faire ou ne pas faire, la technique de l'astreinte sera utilisée. Celle-ci est la condamnation du débiteur à payer une certaine somme par jour ou par semaine jusqu'à l'exécution de la prestation. On pourra aussi recourir à un tiers qui appliquera la technique du remplacement pour exécuter l'obligation à la place du débiteur. Passons désormais à la résolution. C'est l'annulation des effets obligatoires d'un contrat en raison de l'inexécution fautive par l'une des parties. La résolution a un effet rétroactif. Le contrat n'a de fait jamais existé. Au cas où, chaque partie devra restituer ce qu'elle a reçu de l'autre partie. Nous allons terminer avec la résiliation. C'est une sanction pour inexécution par une des deux parties. Elle peut engendrer des indemnités de dommages et intérêts. Elle met un terme au lien contractuel mais n'a pas d'effet rétroactif. Au niveau des contrats de voyage, l'article L211-14 fixe les règles de la résiliation. Cette notion est désormais finie, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et à bientôt. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en dessous de la vidéo et si vous souhaitez des cours privés sur Toulouse, vous pouvez me contacter par message privé ou par email à eric.terry@formationtoulouse.com.